Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en trois choix. Où en suis-je? Donc, on va faire un petit point sur le plan professionnel, financier, spirituel et sentimental. C'est ce que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je voulais remercier tous ceux qui ont pris des rendez-vous au mois de septembre. Merci pour ces échanges si riches et si touchants à la fois. Merci de votre confiance, de votre fidélité. J'ai eu beaucoup de revenants sur septembre, donc des personnes avec qui un beau travail est fait, donc mille merci. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'agate corail. En 2, c'est aussi une agate, mais elle est différente. Et en 3, on a la sphalérite orange. Oui, elle n'est pas facile ce nom-là. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Donc, on commence avec la sphère professionnelle. Donc, vous êtes positionné en roi de coupe avec le renard. C'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on voit déjà que on est bien dans la sphère professionnelle avec le renard. Il représente l'emploi, pas que. Et il est avec le nombre 14 qui nous donne le 5, donc le mouvement, le changement. Et ce roi de coupe tient un bateau. Donc on voit, pour la majorité d'entre vous, que ça va bouger au niveau professionnel. Donc soit on va vous proposer de nouvelles missions, soit il y aura des pourparlers pour une augmentation, un avancement de poste. Pour d'autres, si vous avez postulé et que vous attendez des réponses, c'est un oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes représenté par le roi, donc on voit qu'il y a de l'expérience, il y a des compétences et qu'on est stable émotionnellement, qu'on se laisse moins impacter justement par l'environnement, par l'extérieur. Donc là, on sent plutôt des personnes déterminées. J'entends même qu'il y en a qui ont envie d'en découdre. Donc, qui vont sûrement se lancer des petits challenges. Il y en a même qui ont pu faire appel à un chasseur de tête, on me dit. Donc, ça sera pour un petit pourcentage. Mais j'ai envie de dire que cette personne, elle va être efficace, à mon avis. Je le ressens bien. Donc... Là, avec le renard, on vous invite quand même à rester aux aguets, à surveiller la température ambiante, comment se profilent les choses, alors que ce soit au sein de votre entreprise parce que vous souhaitez demander quelque chose ou évoluer, ou que ce soit pour postuler. Soyez à l'affût. Ne relâchez pas vos efforts parce qu'ils vont payer. Pour certains, ça va être un emploi où vous allez bouger, ça va vous changer de ce que vous aviez avant. Vous pouviez occuper un poste plutôt sédentaire, là vous avez changé du tout au tout. Vous ne vous attendiez pas forcément à un métier où il y avait pas mal de déplacements, mais c'est ce qui va vous être proposé et vous allez dire oui parce que ça va vous challenger, ça va apporter de la nouveauté, comment dire, le fait de pouvoir développer de nouvelles compétences et vous en aviez besoin. Donc au niveau de l'emploi, c'est pas mal du tout. Au niveau du matériel, des finances, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la grande prêtresse. Et regardez, on retrouve le bateau. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc pour ceux qui vont demander une augmentation, c'est un oui. Pour ceux qui ont un changement de poste, il y aura une augmentation de salaire qui va aller avec. Ce qui n'était pas forcément sûr au départ pour certains, là c'est ce qu'on me donne.
En tout cas, vous êtes plutôt dans l'écoute de vous-même parce que cette grande prêtresse, elle est accompagnée avec la clé. Donc, on voit bien que vous marchez vers quelque chose de positif, d'évolutif. Et c'est le fait que vous vous écoutiez, que vous ayez confiance en vous-même, euh, qui, du coup, vous permet de manifester une nouvelle abondance dans votre vie ou d'enrichir votre plan matériel. La clé me fait penser aussi à la clé d'une maison. Donc, pour certains, vous attendiez peut-être ce nouveau poste, que ce soit au sein de l'entreprise où vous êtes ou que vous soyez embauché ailleurs. Vous allez pouvoir, en même temps que changer de poste ou de métier ou de travail, investir dans un bien immobilier si tel était votre souhait. On insiste sur le fait que ça va être important de rester à votre écoute, de continuer à être dans cette phase intuitive, on va dire, parce que elle est en train de vous montrer que quand vous êtes à votre écoute, pardon, et que vous ne vous laissez pas perturber par l'extérieur, il y a une fluidité qui s'installe et une facilité qui n'était pas forcément là avant. Je ressens quand même pas mal les signes d'eau et d'air. Alors, pas que, évidemment, mais ça sera le petit signe supplémentaire pour certains. Je dirais que là, il y a une étape importante sur votre chemin. Tout ce qui va se passer dans le monde professionnel aura une répercussion soit sur votre sphère financière ou matérielle. L'un ne va pas sans l'autre, ils sont liés. En plus, la clé, elle porte le nombre, vous l'avez vu, 33. Donc, on voit bien qu'on est dans la reprise de son pouvoir, qu'on ne cristallise plus les émotions dans son chakra du plexus, puisque le 33 est relié au plexus, à l'archange Uriel et à la vibration christique de Jésus. Donc là, c'est vraiment rester dans cette dynamique, vivez cet instant avec inspiration et avec optimisme, parce que vous allez vers un nouveau chapitre qui sera marqué par une réussite, quelle qu'elle soit. Que ce soit juste un avancement de poste, un changement de poste, une augmentation, les deux, peu importe, c'est quand même, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça, donc c'est fort parce que vous êtes dans votre prise de pouvoir et que vous ne vous laissez plus impacter. Ce qu'on a pu essayer de vous dire auparavant, qui pouvait vous miner, qui pouvait vous faire douter, là, c'est terminé. Donc, c'est quand même pas rien. J'entends aussi que pour certains, c'est vraiment la clé du succès. Pour ceux, par exemple, qui visaient un poste à responsabilité, vous avez vraiment atteint cet objectif. Ça a pu prendre du temps, mais vous l'avez atteint et c'était, j'ai envie de dire, votre objectif principal. Donc, vous allez sûrement vous en fixer d'autres par la suite. Mais en tout cas, là, il y a un rêve qui se concrétise, qui se réalise et vous pouvez être fiers de vous parce que ça vous a demandé de renforcer votre base, de la stabiliser pour pouvoir matérialiser ce qui vous était destiné. Ça vous a demandé aussi d'être observateur, d'être à l'affût de ce qui se passait à l'extérieur pour ceux qui postulent à l'extérieur et dans l'entreprise pour ceux qui y restent et qui souhaitent évoluer. Qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel? Oh, magnifique. On a l'étoile. Waouh! J'ai beaucoup, beaucoup de frissons. Donc là, ça marque bien aussi que vous êtes en évolution spirituelle ou qu'il y a eu un éveil spirituel pour certains, que vous n'avez rien lâché, même s'il y a eu des défis et parfois ils étaient très grands pour certains. Vous avez toujours cru en votre bonne étoile, même si ça n'a pas été constant, mais c'est humain. Et là, la roue tourne. Là, un vœu est exaucé. C'est comme si vous arriviez à exercer votre magie de manière naturelle. Et aussi, avec cette carte, on vient vous dire que la bonne étoile
Elle représente les personnes de l'éther qui vous protègent, qui vous soutiennent et qui vous guident sur le chemin. Je peux ressentir des défunts, vraiment qui vous envoient des signes et qui essayent un maximum de vous montrer que vous êtes capable. Donc c'est très très beau. Ça peut être soit une mère, un père, un grand-père, une grand-mère ou un conjoint ou une conjointe au niveau des défunts. Oh, magnifique. L'étoile est accompagnée de l'ours, donc là on voit bien que vous ancrez de nouvelles énergies et que ce que vous avez expérimenté, même si vous avez été challengé, ça a décuplé votre force et votre courage intérieur. Et que si par moment vous avez douté en cette bonne étoile, aujourd'hui vous êtes dans une certitude que vous appartenez à plus grand et que le plus grand vous soutient, vous encourage. Ça fonctionne parce que c'est un choix du cœur, parce qu'on s'est écouté. Si ce n'était pas destiné, vous ne l'auriez pas manifesté. Donc même si vous avez été challengé sur le parcours, ça y est, vous y êtes. J'entends que pour certains, il est l'heure de se faire couronner. Donc, on ressent que c'est un passage important pour vous. Donc, bravo. Vous pouvez être fiers de vous parce que reprendre son pouvoir et ne plus être impacté par le regard ou le jugement des autres, c'est pas rien. C'est un travail de toute une vie, hein, presque. Donc, vraiment, ne minimisez pas ce que vous avez accompli et où vous en êtes aujourd'hui. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 5 d'épée. Donc là, on a plutôt des personnes blessées qui n'ont pas voulu voir pour certains. J'entends que leur couple était terminé, que le voyage s'achevait. Et du coup, c'est douloureux de ne pas pouvoir partager cette victoire avec cet être de cœur. Je vais voir ce qu'on a avec le 5. Ah bah, on a le cœur. Donc oui, ça montre les personnes sensibles et qui d'ailleurs, si elles ont rencontré des retards, des ralentissements sur leur chemin, ça pouvait être dû à votre conjoint qui n'était pas dans la même énergie que vous, qui n'avait pas autant la foi que vous, par rapport à vos compétences et par rapport à ce que vous méritiez de recevoir dans cette sphère professionnelle. C'est quelqu'un qui a eu un grand impact sur votre mental, qui vous empêchait régulièrement de redescendre dans le cœur afin d'écouter votre intuition. Donc, vous voyez que même s'il y a une nostalgie de se dire bah, « j'y suis arrivée, je suis seule et je ne peux pas le partager avec cette personne », bah, c'est pareil, c'est juste. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la vérité, vous y voyez clair sur votre passé sentimental. Et je dirais que pour beaucoup, vous allez être prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Si d'aventure vous étiez en couple, on voit qu'il y a des tensions, que c'est compliqué. Alors c'est compliqué pour différentes raisons. Là, je ressens plusieurs possibilités. Donc c'est compliqué soit parce que, bah, effectivement, si vous évoluez vers un poste à responsabilité, cet homme aura du mal à l'accepter. Alors vous changez, hein, homme-femme, vous adaptez, il n'y a pas de souci, c'est une guidance générale. Et du coup, ça pourrait créer des tensions ou une distance entre vous. Ça, c'est la première possibilité. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ça va créer de la compétition entre vous parce que je ressens que pour certains, bah, cet homme, il a toujours eu un tour d'avance sur vous. Et là, c'est comme si vous arriviez à égalité et du coup, ça va le rechallenger. Alors que bah, il espérait se reposer sur ses lauriers. C'est ce que j'entends. Donc, c'est pas simple. Après, bah, vous, si vous restez
dans le cœur, vous arriverez à instaurer un dialogue entre vous pour désamorcer ça. C'est tout à fait possible. Et pour d'autres, bah, en fait, le fait que vous ayez un métier où vous allez voyager, cette personne le vivra très mal. Elle n'acceptera pas votre absence. On me précise surtout pour les personnes qui n'ont pas travaillé pendant longtemps, qui étaient mère ou père au foyer, et le fait de reprendre un travail, une activité où vous allez rencontrer du monde, où vous allez bouger, où vous allez vous absenter parfois pour 1 ou 2 nuits, cette personne ne l'acceptera pas. Donc, vous allez sûrement être challengé dans cette sphère dans les semaines à venir. Un petit conseil de fin, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est trop beau. On a la liberté. Là, ce que j'entends, c'est que vous avez carte blanche. Regardez, l'oiseau, je ne sais pas s'il va faire le focus. La cage est ouverte. Vous allez vous envoler, vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées, des jugements. Il y a vraiment une reprise de pouvoir avec une grande connexion au divin, au céleste. On voit que votre sphère spirituelle a un impact sur vos différentes sphères. On sort d'une dualité pour certains avec ce 2. Pour d'autres, il va plutôt représenter une signature de contrat, un engagement. Alors, soit un engagement vis-à-vis d'une entreprise ou un engagement qu'on prend aussi avec soi-même. De ne plus retourner vers cette version du passé, de ne plus se laisser influencer, impacter. Ça va dépendre selon chacun puisqu'on est sur du général. Mais en tout cas, vous avez un magnifique tirage avec, on dira, un côté un peu moins lumineux sur la sphère sentimentale. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et également de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, savourez votre victoire parce que vous le méritez, choix numéro 1. Merci pour votre fidélité et votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on commence avec la sphère professionnelle. Waouh! On a la reine de bâton. Alors déjà, vous apparaissez en reine, c'est très bien. On sent qu'il y a une maturité, qu'il y a de l'expérience. Qu'on a encore envie d'évoluer. Je dirais que vous êtes en pleine transformation actuellement dans cette sphère professionnelle. On va voir de quoi elle est accompagnée. Du vaisseau, donc oui, ça nous confirme qu'il y a du changement, qu'il y a du mouvement, peut-être éventuellement une mutation à l'étranger pour certains. Là, c'est ce que j'entends. Ce ne sera pas pour tous, pardon. Un nouveau départ. Ce qui me confirmerait soit une mutation, soit un changement de poste, une élévation, pas pour tous, ou une place qui est vraiment trouvée au sein d'une entreprise ou d'un groupe et qui a mis du temps justement pour être trouvée. La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle va mettre ses compétences à son service pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui a le verbe facile, qui peut paraître parfois exubérante, mais on voit bien que derrière ce côté un peu m'as-tu vu, il y a une intelligence, il y a des compétences. On ne part pas à l'aventure comme ça. Et donc, dans cette sphère professionnelle, on a besoin de faire des ajustements pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment l'atteinte et le succès. Mais ça va demander, vous voyez, avec ce vaisseau, vraiment de bouger. Je sens que certains vont être récalcitrants. Alors, ça ne sera pas forcément un métier où il y a du voyage, mais plutôt une formation qui ne va pas être à côté de chez vous. Et rien que ça, le fait de devoir vous déplacer quelques jours,
C'est pas quelque chose qui vous met en joie et pourtant quand vous y serez, ça va beaucoup vous enrichir. Vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien de sortir de votre quotidien, de voir de nouveaux horizons, d'échanger avec des personnes qui sont dans des entreprises différentes de la vôtre, de voir comment elles vivent leur métier, qu'est-ce qu'elles y rencontrent, qu'est-ce qu'elles y font. Et pour certains d'entre vous, ça va vous inspirer. Peut-être à demander à faire des horaires différents, à gérer une équipe si vous ne le faisiez pas, à oser peut-être pour d'autres à exploiter vos talents artistiques et créatifs. Ça va dépendre de chacun. Alors là, j'ai un message bien particulier, ça sera peut-être que pour une ou deux personnes. Euh, il faut vous faire confiance, faites ce livre. J'ai la sensation que c'est un livre qui est en lien avec les enfants. Donc peut-être que c'est un livre d'histoire ou tout autre chose, mais peut-être que vous êtes illustrateur ou illustratrice. Allez-y, arrêtez de tergiverser avec ça. Vous allez voir que vous allez être inspiré, que vous allez être poussé en ce sens et que cette fois-ci, vous ne pourrez plus lutter ou résister. Mais voilà, ça c'est un message pour un tout petit pourcentage. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Je ressens de la frustration pour certains, des personnes qui se sont beaucoup données au travail, qui se sont investies, qui n'ont pas compté leur temps et qui estiment ne pas avoir un juste retour sur investissement. Donc, pour certains, avec le vaisseau, là, on est en train de vous dire que il est temps de prendre un nouveau départ, d'aller voir ailleurs, d'offrir vos services à une entreprise qui saura reconnaître votre richesse. Donc, c'est quand même pas rien. En tout cas, c'est une sphère qui est en train de se métamorphoser, se transformer, mais pour le mieux. Vraiment, vous allez récolter, vous allez avoir du succès, une reconnaissance selon chacun. Donc, écoutez-vous et osez passer à l'action. Sur le plan matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'ermite. Donc, vous êtes beaucoup en réflexion par rapport à cette sphère. Comment manifester plus? Pourquoi je n'arrive pas à manifester une abondance? Ou pourquoi elle est en dents de scie? On se questionne beaucoup. On essaye de prendre du recul et de la hauteur, de faire un point sur ce qu'on a vécu. On va voir quelle carte on a. Ah, on a l'arbre avec. D'accord. Donc, bon, effectivement, là, il y a des schémas répétitifs et bloquants qui peuvent venir du transgénérationnel. Et si vous n'avez pas exploré cette piste, c'est une invitation à aller voir ce qui a pu se passer dans une vie précédente, dans une vie antérieure, si vous y croyez. Ou sinon, à observer les schémas familiaux autour de vous. Est-ce que dans votre famille, il y en a qui arrivent à manifester cette abondance ou est-ce que tout le monde est bloqué? Vous voyez, ça peut être intéressant d'observer ce qui se passe et de comprendre pourquoi. En tout cas, avec les décisions que vous prendrez sur la sphère professionnelle, il y aura un impact, bien évidemment, sur le matériel et le financier. Alors, pas de la même manière pour chacun. Ça peut être très subtil au début, ce que vous allez manifester, donc il faudra vraiment y prêter attention. Quand vous serez au début de cette manifestation, ce qu'on me donne, c'est que vous verrez une pièce de 5 centimes par terre. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de la ramasser, mais ce sera le signe que vous avez débloqué quelque chose au niveau de votre abondance. Donc, vous voyez, c'est un tout petit signe, mais c'est un encouragement. Donc, si vous avez des croyances ou qu'elles soient conscientes ou inconscientes qui seraient de l'ordre de je ne mérite pas l'abondance, je ne mérite pas d'avoir un salaire élevé, ou l'argent c'est pas bon, c'est une mauvaise énergie, ou quand on a trop d'argent, on n'est pas quelqu'un de bien, etc. Peu importe ce qui peut vous traverser l'esprit, transformez chaque phrase négative qui vient à vous en quelque chose de positif parce que l'argent, c'est une énergie.
Et donc, du coup, si on la considère négativement, ben, on ne la manifeste pas, alors que si on la voit comme une énergie et on la voit positivement, ben, on débloque aussi le fait de manifester. Au niveau spirituel, oh, c'est trop beau. On a le valet de denier. Donc, c'est intéressant que vous ayez lu les deniers, vu ce qu'on a eu avant sur le plan matériel et financier. Donc là, on voit bien que vous cherchez à manifester, vous essayez de nourrir votre terreau, de l'assainir. Et c'est justement en étant dans cette ouverture d'analyse, cette connexion spirituelle, que vous allez avoir des compréhensions et que vous allez pouvoir faire opérer la transformation. Vous voyez, les libellules étaient sur la première carte, on les retrouve là. On avait le tournesol, là on a une pivoine. Donc il y a quelque chose qui cherche à grandir, à s'expandre, à se révéler. Et du coup, on va voir de quoi elle est accompagnée. Oui, des cigognes, donc il y a bien un renouveau qui arrive grâce à des échanges, des discussions que vous avez avec certaines personnes de confiance, ou pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne, où vous allez beaucoup échanger sur tout ce qui est spirituel, et ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous apporter des compréhensions. Il va y avoir une réflexion qui provoquera, on me dit, une mise en action. Donc, c'est pas rien quand même. Mais les cigognes, c'est le renouveau. Hein. Et du coup, ben, c'est déjà dans vos énergies. Alors, ça va se manifester à des moments différents pour chacun, à plus ou moins moyen terme. Donc, patience. Continuez à vous investir tel que vous le faites. Et il y aura forcément un retour sur investissement, là, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la sphère sentimentale? On a le roi de denier. Ah, encore le denier. Donc, on voit bien qu'il y a une richesse chez vous. Qu'elle soit du cœur, qu'elle soit créative, artistique, enfin, peu importe comment ça se manifeste. Désolée, j'ai touché le trépied. Encore une fois, vous apparaissez comme quelqu'un d'expérience. On avait la reine au début, là on a le roi. Donc, soit vous êtes en couple et donc là on montre que vous savez vous positionner et prendre votre place dans le couple, et que ce n'est pas que votre partenaire qui amène l'assise financière, c'est les deux salaires qui font l'assise de votre foyer. Et c'est vraiment une invitation à continuer en ce sens. On va voir la carte qui accompagne. Oui, vous voyez, rester dans des discussions, dans l'ouverture, dans les échanges, c'est important. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Vraiment, dites vos ressentis. Vous voyez, au départ, on voyait bien qu'il y avait comme une petite injustice au niveau professionnel. Est-ce que vous en avez déjà discuté avec votre partenaire? Ou est-ce que vous l'avez gardé uniquement pour vous? Et là, on vous dit que il est temps aussi de déposer ce que vous cogitez en permanence, parce que l'autre n'est pas devin. Il peut avoir quelques intuitions, quelques sensations, mais ça va être avec ses filtres et son interprétation, et ça sera peut-être pas exactement vous, ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Donc, pour ceux qui sont en couple, on insiste sur le fait que c'est important d'échanger. Surtout si vous avez un voyage de prévu et que ça vous angoisse, ou que vous n'êtes pas trop pour, ou que vous êtes sur un métier qui va vous demander peut-être de déménager, parce qu'il y aura une mutation et que ça vous demande de changer de région. Si vous êtes en couple, vous ne voulez pas prendre la décision seule, ça va vraiment être important d'échanger entre vous deux. Pour les célibataires, je ressens donc plutôt ce roi de denier venir à vous. Donc quelqu'un de stable, d'investi, vraiment de sérieux, qui attache une grande importance
s'investir dans des causes ou des métiers qui vont lui apporter, donc pas qu'une stabilité financière, mais aussi une stabilité au niveau de sa famille, de son couple, moralement, psychiquement. C'est quelqu'un qui a envie de construire un foyer et il va s'y investir. Il aura envie d'offrir le meilleur à son conjoint, sa conjointe et à ses enfants s'il y en a. Mais pour ça, ça va être important d'être dans l'échange et de définir votre cadre et vos limites parce que c'est quelqu'un qui peut énormément travailler. Et du coup, délaisser involontairement son ou sa partenaire. Donc, j'ai vraiment la sensation que ce roi de denier, il est aussi là pour vous montrer qu'il a manifesté l'abondance et que vous pouvez en faire de même. Peut-être qu'il sera une clé à votre déblocage de certaines croyances ou schémas répétitifs. En tout cas, il va vous inspirer. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Waouh, on a Miss Ensoleillée ou Miss Soleil. Donc, c'est beau. C'est beau parce que vous allez vous autoriser à rayonner, à oser. Avec le 8, on est quand même sur l'infini des possibilités. On est sur le plan financier. Et vous voyez, je l'ai posé en plus sur le financier. Donc, pour moi, il va y avoir du mouvement, du changement de manière positive sur ce plan-là, matériel et argent. Et du coup, vous allez ancrer une nouvelle relation à cette énergie qui n'a pas forcément été simple pour vous jusqu'à présent. Ça vient aussi nous dire que vos compétences vont être appréciées à leur juste valeur pour certains. Et puis on a toujours cette idée de voyage là, c'est un peu comme si elle était dans une montgolfière, je trouve, où ça pourrait représenter aussi le haut d'un phare, comme si elle avait pris de la hauteur pour y voir plus clair et savoir quoi faire tout en écoutant son intuition, parce que ça rayonne tellement au niveau de la tête qu'on voit bien que le plan spirituel, même si vous vous êtes éveillé par exemple il n'y a pas longtemps, ça a un impact, hein, ça agit déjà sur vos différentes sphères et ça vous ouvre l'esprit et ça vous apporte le fait de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Vraiment, croyez en vous, en vos compétences, parce que vous avez beaucoup à offrir et que vous laissez rayonner à votre juste mesure, à votre juste valeur, va vous faire beaucoup de bien. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on commence par le professionnel. Ah, on a la reine de denier. On n'a eu que des personnages dans cette sphère professionnelle. Pour les 3 choix, c'est quand même incroyable. Par contre, avec ces tons d'oranger, de vert, on a vraiment la période de l'automne. On va voir de quelle carte elle est accompagnée pour que je vous transmette le message. Mais moi, je sens un renouveau. Voilà, c'est confirmé avec le cercueil. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'emploi, mais il y a cet élan artistique, créatif, ou cette prise de responsabilité, ou oser se positionner en leader, alors ce qui n'était pas le cas avant. Pour d'autres, si vous attendiez des résultats sur l'investissement que vous avez mis à votre travail, ça y est, ça va commencer. On vous rappelle que vous êtes la reine de denier et que vous avez la capacité à vous apporter une abondance naturelle. Donc, si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qui va venir à vous. On vous invite vraiment, on insiste sur le fait, et vous voyez, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça, de ne pas oublier que vous êtes cette reine de denier. Donc la reine de denier, elle a ce leadership, ce sérieux, ce côté organisé.
qui aime la prise de responsabilité, qui peut aimer transmettre aussi de son savoir, de son expérience. Et du coup, si la situation vous a fait douter de vous, là, il va y avoir un changement, un basculement. Pour moi, je ressens des personnes qui ont beaucoup travaillé énergétiquement sur elles-mêmes ou spirituellement, peu importe. Vous y mettez le mot que vous voulez. Mais avec ce 8, on marche vers l'abondance et vers ancrer son abondance dans la matière et pas que dans les terres. Vous voyez? Donc, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, il y en a qui arrêtent de se mettre au service de l'autre, c'est-à-dire elles quittent le monde de l'entreprise pour passer à leur propre compte. Pas sans peur, j'entends, mais elles vont franchir le pas. Et si pour d'autres, vous hésitiez, vous vous posiez la question, est-ce que j'expérimente le fait d'être mon propre patron ou est-ce que je reste dans cette sécurité? Là, c'est une invitation à sauter le pas et à ouvrir votre entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne uniquement, hein, puisqu'il y a plusieurs cas de figure. Sur le plan matériel et financier, on a le roi de denier. Alors, ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est qu'il y a deux rois. Un roi représenté avec un homme et un roi représenté avec une femme. Donc, on voit pour vous, choix numéro 3, que vous travaillez énormément avec l'énergie du féminin sacré, ou en tout cas, vous essayez de le développer. Hein. Regardez cette tête remplie d'un village. On voit qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein d'envies, qu'on est en pleine transformation au niveau de la manifestation. Hein. On va voir quelle carte l'accompagne, mais... Oh, c'est trop beau. On a le lys. C'est super puissant parce que il y a vraiment un très très grand travail qui a été fait. Là, on est sur des personnes qui sont dans leur vérité, qui ont une relation saine avec elles-mêmes et avec les autres, qui sont en période, comme je disais, de transformation, d'épanouissement, qui ressentent petit à petit cette paix ou cette harmonie intérieure, et du coup, qui vont rester fidèles et loyales envers elles-mêmes, mais qui ont compris aussi qu'il y avait besoin de faire preuve de patience. Et vraiment, votre patience, elle va être récompensée. Pour certains, on me dit que ça peut aller très vite, et pour d'autres, ça va être par étapes, mais vous allez avoir des manifestations, des encouragements qui vont vous confirmer que l'investissement que vous avez fait sur vous-même est en train de payer, vraiment. Donc, c'est quand même pas rien. Je ressens la pureté du cœur, on fait les choses avec, par moments, innocence, et sinon, majoritairement, avec... oui, la pureté du cœur. On le fait en conscience et en souhaitant que ce soit juste pour tous et en se rappelant que l'abondance est un droit de naissance et que ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Ça, vraiment, vous l'avez intégré. Donc, c'est quand même pas rien. Avec le lys, on est sur le 30, donc le 3, et il y a la Trinité, l'alignement qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on a spirituellement? La justice. Waouh! Alors, vous avez su faire du ménage dans votre vie. Vous avez su remettre les choses en ordre, apporter un équilibre. Vous avez su prendre de la hauteur, vous délester d'un passé qui pouvait vous freiner ou vous faire stagner. J'entends encore une fois que vous êtes dans votre vérité. Même si parfois vous avez encore des petits doutes, très vite on vous montre que ce que vous ressentez, c'est juste. Là, vous avez tranché vraiment avec les chaînes du passé, on insiste, hein, c'est très très fort. Là, on est sur des personnes qui sont éveillées, qui ont vraiment investi sur elles-mêmes, et c'est en train de payer. On va voir ce que vous avez
comme carte qui l'accompagne? Waouh, la tour. Donc, c'est quand même pas rien parce que là, on a le 19. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, 9 et un 10, ça fait le 1. Et là, on a le 11. Donc, c'est comme si on avait le 111. Donc, pour moi, il y a un reset. Il y a un reset. Il y a du karma qui a été réglé, balayé. C'est terminé. Vous n'aurez plus affaire à ce karma-là. Là, c'est comme si vous receviez les félicitations de l'univers. Parce que je pense que certains minimisent le travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes. Ou alors ne se voient pas encore dans leur entièreté. Et on est en train de vous dire, mais rends-toi compte. Là, tout ce qui était déséquilibré et qui pouvait réveiller la blessure d'injustice chez toi, c'est terminé. Donc, il y a vraiment des gros dossiers qui ont été traités et réglés. Donc, c'est pas rien. Avec le 11, on est sur le chakra racine, l'archange Métatron. Donc, c'est votre foi en la vie, en l'univers, en votre investissement qui fait que vous en êtes à ce stade-là dans vos différentes sphères. Donc, on vous montre que vous êtes une personne capable, qui a beaucoup à offrir, une personne qui sait aussi apporter la lumière aux autres et les inspirer. Donc, votre parcours, il est vraiment inspirant. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et n'hésitez pas à tendre la main à l'autre, puisque vous, maintenant, c'est derrière vous. Donc, vous êtes en capacité de comprendre les autres et de savoir les encourager et leur dire de ne pas lâcher. Cet éveil que vous avez eu, il a bouleversé votre vie. Il fait maintenant partie entièrement de votre quotidien. Vous êtes des personnes qui sont très intuitives, donc on peut avoir de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairconscience, la clairconnaissance, des personnes très empathes qui ont une facilité à analyser les situations et les personnes, qui peuvent d'ailleurs être dans un métier en lien avec l'aide à la personne, le contact à l'autre, la santé, peu importe, hein, pas que. Des métiers où on bâtit des choses pour l'être humain ou pour la terre, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, il y a cette détermination à se dépasser, à s'offrir le meilleur, à aller transcender ses ombres, à ne pas rentrer dans une fatalité. Peut-être qu'une ancienne version de vous-même le faisait. Là, c'est fini. C'est certain. Donc, c'est très, très beau. Vraiment, c'est l'ascension. Là, vous ascensionnez. Hein, et je sens que c'est comme s'il n'y avait pas de stop, de palier, de pause. Non, là, vous y allez. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe jusqu'à rayonner votre plein potentiel. Rayonner ce qui est inné chez vous de manière fluide et sans se poser de questions, sans douter de sa légitimité. Bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Oh la vache, j'ai des frissons. On a le jugement. Waouh, c'est quand même pas rien. Hein. Alors, je vais commencer par les célibataires. Pour les célibataires, là, avec le jugement, c'est l'heure. C'est l'heure de la rencontre, c'est l'heure des retrouvailles d'âme, on me dit. Il y a eu une grande guérison émotionnelle qui vous a pris beaucoup de temps. Vous espériez que ça aille plus rapidement, mais tout est juste. Donc là, c'est envoyé par l'univers, c'est envoyé par Dieu, peu importe comment vous l'appelez. C'est destiné, ça va être très puissant et ça va contribuer à cette ascension spirituelle que vous avez. On va voir qu'est-ce qui l'accompagne. Oh, donc c'est confirmé, hein, regardez, il arrive sur son cheval blanc. Donc il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, hein, ça c'est clair et net. Il vient, il est en chemin.
Il est possible que ce soit quelqu'un qui aime l'équitation ou qui aime les animaux. Quelqu'un qui joue au polo aussi. Quelqu'un qui peut-être depuis sa tendre enfance a commencé par faire du poney et régulièrement s'offre une balade à cheval, tout simplement aussi, hein, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un de dynamique, d'énergique, qui sait ce qu'il veut et qui vient bah, justement écrire cette nouvelle histoire avec vous. Il est totalement libre. Libre dans sa tête et dans son cœur, on me dit. Donc c'est qu'il aura réglé ce qu'il a à régler avant. C'est quelqu'un, oui, vous voyez, ça a klaxonné, donc ça me le confirme, c'est quelqu'un d'intègre aussi. C'est quelqu'un de passionné, de passionnant. On est sur l'énergie du bâtisseur, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a un métier où on utilise ses mains, où on bâtit de ses mains. Donc il n'y a pas que le métier du bâtiment, hein, le créatif c'est pareil, on utilise beaucoup ses mains. Peu importe, mais en tout cas, il fait partie de votre destinée, donc c'est quand même pas rien. Et on est encore avec le 1. Alors, peut-être que vous êtes né au mois de janvier, c'est possible, ou vous êtes né le 1. En tout cas, ça doit sûrement avoir une symbolique pour vous, parce que c'est beaucoup revenu. Vous pouvez être chemin de vie 1 aussi. C'est tout à fait possible. Cette personne, elle va vous faire sortir d'une dualité que vous pouviez avoir par rapport à l'amour ou par rapport à l'homme ou à la femme. Hein, vous interchangez, bien évidemment. C'est celui ou celle que vous avez attendu toute votre vie pour certains. Là, c'est ce qu'on me donne. Donc, c'est fort. Hein. Vraiment, c'est fort. Pour ceux qui sont en couple, là, ce qu'on me donne, c'est que s'il y a eu des tensions, un éloignement, il y aura de nouveau des rapprochements. C'est comme si du karmique était en train de se libérer entre vous et ça avait mis des tensions. Alors, vous n'avez peut-être pas cette conscience-là par rapport à votre couple, mais en tout cas, dans les terres, ça travaille énergétiquement. Mais bon, ça m'étonnerait parce que vu ce que vous avez eu spirituellement, peut-être que votre conjoint n'est pas dans la spiritualité. Mais vous, vous y êtes, donc vous avez cette conscience. Donc pour moi, vous essayez de dénouer le nœud karmique qu'il y a entre vous afin de vous retrouver. De retrouver cette énergie qu'il y avait au départ, cette complicité, ces échanges. Il y a vraiment la détermination d'apporter un nouveau souffle à ce couple. Et je pense réellement que vous allez y arriver parce que j'entends que c'était juste un passage à vide. Donc, il y a de quoi espérer, je dirais, et d'y croire et d'agir en ce sens. Et du coup, si vous impulsez cette énergie en premier, il ou elle vous suivra. Elle aura compris votre démarche. Donc, c'est chouette. Allez, un petit conseil pour la route. Waouh, la musique. Ah, peut-être que cette personne joue d'un instrument ou est musicien ou musicienne. Avec le violoncelle, on est plutôt la musique classique. Alors, pas que, hein, bien évidemment, mais c'est quand même ce qui est représenté. Regardez, on a le 38, 8 et 3, 11. On a encore le 11, le 1 qui revient. Donc, c'est quand même pas rien. Là, pour moi, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Elle vous conseille de jouer la mélodie de votre cœur, de rester dans la carte de l'authenticité et de vous laisser bercer et émerveiller parce que la vie vous réserve par le cadeau qui vient à vous. C'est marrant parce que j'entends aussi le chant des sirènes. C'est comme si vous alliez subjuguer, hypnotiser cette personne que vous allez rencontrer. Elle n'arrivera pas à avoir de mots assez puissants pour vous décrire ce qu'elle ressent. Tout ce qu'elle saura, c'est qu'elle est attirée par vous et qu'elle est déstabilisée
quand elle pose ses yeux dans les vôtres. Donc c'est très beau. Ça fait quand même 2 fois que l'homme, il a un couvre-chef sur la tête. Donc c'est quelqu'un qui se protège, qui peut-être ne sera pas autant ouvert que vous spirituellement. Donc à vous de l'apprivoiser et de lui montrer toute la beauté de la connexion qu'il y a à l'univers et qu'il y a en chacun de nous. Pour certains, je sens qu'il y aura cette ouverture. Pour d'autres, on est quand même sur des personnes assez cartésiennes et qui auront plus de difficultés, je dirais. Mais en tout cas, vous continuez à vous laisser porter, à être dans l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis, parce qu'ils sont justes. Vraiment, vous n'avez pas à en douter un seul instant. Donc, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, pour un petit bilan. Vous pouvez être fiers de vous, choix numéro 3. Donc, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Alors, on me donne une dernière petite chose pour vous. Si vous aimez les cristaux, cette pierre, elle permet de se reconnecter à la joie. Donc peut-être qu'avec tout ce que vous avez vécu et traversé, vous étiez moins dans cet état de spontanéité, de légèreté, de joie. Donc comme il y a eu un gros travail sur les blessures, cette pierre, elle permet de nouveau de s'ouvrir à la joie et à être à l'aise aussi avec son corps, parce que peut-être que si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous pouvez manquer d'assurance vis-à-vis de votre corps, c'est tout à fait possible. Donc voilà, si vous aimez les cristaux, je vous rappelle son nom, la spalérite orange, reliée au 2e chakra, elle pourra vous accompagner. En tout cas, merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.